Moi, c'est Nathan McClintock. Je suis professeur-chercheur ici à l'INRS, Centre Urbanisation, Culture, Société. Notre projet s'intitule l'agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience. Et c'est un projet mené par Eric Duchemin, qui est directeur de laboratoire sur l'agriculture urbaine, avec Yen Pham, qui est professeur d'études urbaines à l'UQAM, et moi-même ici à l'INRS, avec l'aide de plusieurs stagiaires et aussi une étudiante de maîtrise et un doctorant en sciences de l'environnement à l'UQAM. Notre projet consiste en l'analyse de l'agriculture urbaine résidentielle, c'est-à-dire les potagers, les produits faits pour l'autoconsommation. On essaie vraiment d'établir la distribution de ces potagers à travers la région montréalaise. On travaille surtout à Montréal, dans les quartiers de Montréal-Nord, de Villemar et Côte-Saint-Paul, et aussi on travaille à Longueuil, à Chaumeday à Laval et puis à Terrebonne. Pour connaître tout ceci, on fait une méthodologie mixte. On fait la cartographie et l'analyse spatiale de ces jardins, de voir là où ils sont situés. Mais aussi, on fait des entretiens avec les jardiniers, aussi un sondage téléphonique pour vraiment comprendre quelles sont les motivations des jardiniers, quelles sont leurs pratiques et c'est quoi l'apport de leur production au système alimentaire et à leur propre consommation familiale. Le projet s'adresse surtout aux services de la santé publique et aussi aux services de l'environnement, ainsi que le bureau de la transition écologique. Mais je crois que les enjeux visés par d'autres services aussi sont importants comme insertion sociale et aussi l'habitation. La valeur ajoutée du projet, c'est vraiment de démontrer que l'agriculture urbaine n'est pas une pratique monolithique, mais en fait, c'est une pratique très, très différenciée, non seulement d'une façon géographique, c'est-à-dire à travers la zone métropolitaine, mais aussi en lien avec des différences socio-économiques et des différences ethnoculturelles entre ceux qui le pratiquent. Donc, je crois que pour les villes, la ville de Montréal et d'autres municipalités avec qui on travaille, ils peuvent vraiment utiliser nos données pour mieux cibler leurs politiques alimentaires, pour comprendre que tout ce qui pratique l'agriculture urbaine ne le pratique pas pour les mêmes raisons et dans la même façon. Et avec ces données, ils peuvent mieux cibler en fait leur soutien pour ces pratiques. L'agriculture urbaine, normalement, fonctionne comme une forme de résilience pendant les crises, soit les crises économiques, soit des crises écologiques, comme une pandémie. Parce que comme les gens utilisent les potagers pour l'autoconsommation, ça leur aide avec l'alimentation familiale. Donc, en cas de pandémie, les gens tournent vers leur potager beaucoup pour alimenter, pour augmenter l'alimentation familiale. Et pour les changements climatiques aussi, s'il y a des disruptions du système alimentaire de large échelle, les gens peuvent tourner vers les potagers aussi pour aider avec l'autoconsommation.